Est-ce que tu peux le célébrer? Alléluia, alléluia. À lui soit le règne, la puissance et la magnificence. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour mon Père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, qui me permet d'être là ce soir? Alléluia. Acclame Dieu pour l'ange de la maison, le pasteur Sanoussi et son épouse. Alléluia. Et enfin, acclame Dieu pour ta vie, parce que ta vie passera à une autre dimension. Tu ne resteras pas là où tu es, mais tu partiras à un autre niveau. Tu passeras à une autre dimension. Oh, donne-moi un mot, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On peut se rasseoir tout doucement. Merci aux chantres. Je suis très très content d'être là parmi vous ce soir. Alléluia. Et on va toucher un thème important. Depuis quelque temps, c'est une parole que Dieu a mise sur mon cœur. Et je pense qu'elle est d'actualité. Alléluia. Et elle te fera du bien. Alléluia. Je disais Alléluia. Donc on commence aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais juste poser le fondement, poser la base. Puis vendredi, on va accélérer. Je crois que c'est une veille, c'est ça, hein? Jusqu'au matin. Hein? Ça? Chakabaya. Alléluia. Et puis on finit avec le culte du dimanche. L'apothéose. Alléluia. Et à ton voisin, tu seras béni pendant ces 3 moments. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir qu'avec Dieu, nous partons quelque part. La destination, c'est la gloire. Alléluia. Tu peux commencer à une situation, à un niveau donné, mais tu ne resteras jamais à ce niveau où tu as commencé. Avec Dieu, on va quelque part. On va de gloire en gloire. Alors, si tu as ta Bible avec moi, tu vas la prendre dans le psaume 84. Et le thème que nous sommes en train d'aborder, c'est comment transformer nos peines, nos douleurs, nos souffrances en gloire. Parce que la destination, c'est la gloire. Alléluia. La Bible dit ceci dans le psaume 84. Et on va commencer à partir du verset 5. On aurait pu commencer au verset 1, mais on va aller directement au verset 5. Suivant des versions, ça peut être... ok. Ça peut être le verset 4 alors pour certaines versions. Donc pour vous, je crois que c'est le verset 4. Voilà, commence au verset 4 pour toi. Voilà, la Bible dit ceci. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Alléluia. Je suis venu te dire que tu auras des occasions de célébrer Dieu encore. Tu auras des occasions de célébrer le Seigneur encore. Tu auras l'occasion de danser pour la gloire de Dieu encore. Certains même vont danser sans musique. Alléluia. Parce que Dieu aura réjoui leur cœur. Dieu aura fait des choses extraordinaires. La Bible dit ceci. Lorsque Dieu ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alléluia. Parce que Dieu va faire des choses auxquelles tu ne t'y attends nullement, aucunement pas. Alléluia. Donc il dit, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Pause. Il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Pause. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Le verset dit ceci. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Il ne faut pas quitter la maison de Dieu. Il faut rester dans la maison. Quels que soient les challenges, quels que soient les défis, il faut rester dans la maison. C'est comme un étudiant, comme un élève. Si parce qu'il a eu une mauvaise note à une évaluation, il quitte la formation, il n'aura pas l'occasion d'avoir de bonnes notes. Mais s'il reste dans la formation, s'il reste en classe et qu'il est assidu, qu'il étudie, il aura des occasions encore de pouvoir avoir de bons résultats. Alléluia. C'est comme dans le corps humain, lorsqu'il y a une cellule qui est malade. Frère, c'est d'autres cellules du même corps qui viennent à la rescousse de la cellule qui est malade. Alléluia. Mais si elle sort du corps, elle se prive de la grâce, elle se prive de la chaleur. Il y en a certainement quand les difficultés surviennent, qui quittent la maison de Dieu, qui abandonnent l'atmosphère où Dieu va les restaurer. Frère, quels que soient les challenges, quels que soient les défis, ne quitte pas la maison de Dieu. Ne quitte pas l'atmosphère où Dieu est. Alléluia. Lorsqu'il y a eu un temps de famine à Bethléem, c'est alors que Elimelech, il a pris sa femme Naomi et ses 2 enfants Machlon et Kijon, et ils ont entendu qu'il y avait de la nourriture à Moab. Et ils se sont déplacés, ils se sont déportés vers Moab.
Mais il ne faut pas dire ne descends pas à Moab. Ne descends pas à Moab. Non, il faut rester dans la maison du pain. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. C'est une image de la maison de Dieu. Frère, alléluia. Ne descends pas à Moab. Quand du temps, je ne veux pas trop parler de Moab. On va rentrer dans le vif du sujet. Mais il faut rester dans la maison de Dieu. Et quand tu restes dans l'atmosphère, dans la présence de Dieu, je t'assure d'une chose, tu auras d'autres occasions de célébrer le Seigneur. Il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire que la voie de Dieu, le chemin de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie, ce n'est pas un plan qui est en construction. Ce n'est pas un chemin qui est en construction. Le chemin est totalement tracé. Tu me suis? Tu ne marches pas avec Jésus avec c'est possible, avec des possibilités. Donc tu marches avec Dieu avec des sûretés, avec une assurance. Tu me suis? Le chemin de Dieu est totalement tracé. Dieu ne commence rien en vérité sans l'avoir achevé au préalable. La Bible dit ceci, Deutéronome chapitre 28, je crois que c'est le verset 6, il dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Vous ne voyez pas que là il y a un problème? Parce que pour arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord partir. Si tu ne pars pas, tu ne peux pas arriver. Mais il dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. C'est parce que Dieu, avant qu'il ne commence quelque chose, il a déjà vu la fin. Il a déjà vu la fin avant que les choses ne commencent. Donc le chemin de Dieu pour ta vie est un chemin qui est totalement tracé. Ce n'est pas un chemin en construction. Tu me suis? Lorsqu'on arrive, les collecteurs d'impôts arrivent devant Jésus et puis ils viennent lui demander, il faut qu'il paye l'impôt. Alors qu'il n'avait pas prévu. D'ailleurs, même lui, il est fils du roi. Donc, il ne doit pas payer l'impôt. Pendant que Pierre est en train de paniquer, il ne sait pas, mais on n'en a pas prévu, on ne sait pas comment on va faire. Est-ce qu'ils avaient dit qu'il allait passer? Est-ce que les épaules nous ont envoyé un courrier pour nous informer qu'il allait passer aujourd'hui? Frère, même quand la terre est ébranlée, je t'assure d'une chose, le ciel n'est jamais ébranlé. Tu me suis? La Bible dit aucune épreuve, aucune tentation qui nous survienne n'est au-delà de nos forces. Mais même quand Dieu a permis l'épreuve, il y a toujours une issue pour que tu puisses la surmonter. Tu me suis? Donc quand on vient dire à Jésus, il faut que tu payes l'impôt, alors que Pierre ne sait pas comment il va faire, Jésus dit, Pierre, il faut te calmer. Ce n'est pas la peine de stresser. Va pêcher du poisson. Mais en fait, ce n'est pas que tu ailles à pêcher beaucoup de poissons. Pêche un seul poisson. Frère, pêche un seul poisson. Et le seul poisson là, tu vas ouvrir sa bouche, tu vas trouver 2 starters. Tu payes pour toi et puis tu payes pour moi. Alléluia. C'est avec moi. La Bible dit ceci, lorsqu'il y avait le déluge sur la terre, Dieu était sur son trône. Quand sur la terre, il y avait le désarroi. Quand sur la terre, c'était la débandade, c'était le sauve qui peut. C'était le chacun pour soi et puis Dieu pour tous. C'était la panique, la débandade totale. La Bible dit que Dieu était assis sur son trône. Il n'était même pas debout, il n'était même pas paniqué. Frère, il n'y a aucune situation, il n'y a aucune circonstance qui va surprendre ton Dieu. Ton Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il est le Atik Yomin, il est El Haï, il est le El Gibor, il est le El Elyon, le Dieu souverainement élevé. Frère, il n'y a rien qui puisse le distraire. Donc, le chemin de Dieu pour ta vie est un chemin totalement tracé. Même quand tu penses qu'il n'y a pas d'issue, lui, il a déjà vu l'issue. Tu me suis? C'est pourquoi ne panique pas. Dis à ton voisin, il faut dire voisin, ne panique pas. Fais-lui confiance. Le chemin sur lequel quand tu marches avec Jésus-Christ de Nazareth, tu ne marches pas sur une voie où tu ne sais pas où on va. Non, tu marches avec assurance. Tu me suis? Le chemin est totalement tracé. Lorsqu'Israël est en train de quitter l'Égypte, et puis ils vont vers Canaan, ils arrivent devant la mer Rouge, nous sommes dans chapitre 14. Et la mer Rouge était un obstacle naturel. Ils sont donc bloqués. Et vous connaissez le contexte. C'était qu'ils ont quitté l'Égypte. Pourquoi? Parce que Pharaon a dû les laisser partir. Mais pourquoi Pharaon les a laissés partir? C'est parce que justement Dieu avait jugé les dieux égyptiens. Et comment ils avaient jugé? Il y avait plusieurs types de plaies. Et la dernière plaie, c'était laquelle tous les premiers-nés en Égypte sont morts. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Donc ils ont été contraints de laisser partir Israël.
Et Israël est parti. Tu sortiras de tout piège dans lequel on t'a bloqué. S'il y a une puissance pour te bloquer, il y a une puissance pour te débloquer. Tu me suis? Et quand ils sont en train de partir, ils arrivent, la mer rouge les a bloqués. Et Pharaon, endurci, va décider de les poursuivre. Il dit, mais pourquoi ils sont partis? Pourquoi on les a même laissés partir? Allons les rattraper. Et puis on va les frapper, on va les tuer parce que c'est à cause d'eux que nos premiers-nés sont morts. Donc, dans toute l'Égypte, c'était des cris de deuil et de pleurs. Ça veut dire depuis les hommes jusqu'aux animaux. Donc, tous les soldats, les généraux, les officiers supérieurs, les officiers subalternes, les sous-officiers, les militaires du rang, eux tous couraient après Israël. Ce n'était pas pour leur apporter, c'était pas pour leur dire, mais les gars, cette partie, sans prendre le petit déjeuner. Donc, on va vous donner, ce n'était pas un service traiteur égyptien. C'était un service mortuaire égyptien. C'était un service qui respirait la mort. Et même les animaux qui attelaient les chars, eux aussi, ils voulaient aller traiter avec Israël. Parce que les chevaux avaient aussi perdu leurs poulains. Les moustiques avaient perdu leurs moustiquerons. Leurs moustiquerons. Parlez comme ça. Alléluia. Et quand ils arrivent, la Bible dit qu'Israël est là, et puis Israël lève les yeux, il regarde derrière, il voit la poussière. Ils ont dit, mais aujourd'hui, parce que dans le désert, c'est du sable. Donc ils ont vu la poussière, ils ont dit, vraiment aujourd'hui, le vent est fort. Hein. Mais c'est bizarre, le vent est fort là-bas, mais chez nous, le vent n'est pas fort. Parce qu'il y a la poussière là-bas, mais ici, il n'y a pas la poussière. Et puis ils prennent bien l'oreille, ils sentent que ce n'est pas un vent naturel. La poussière qu'ils voient, ce n'est pas une poussière naturelle. C'est la poussière parce qu'il y a des chevaux qui sont en train de venir vers eux. Et ils ont reconnu les cris de guerre de l'armée des pharaons. Et en même temps, ils ont conclu qu'ils allaient mourir. Ils ont crié à Moïse, ils ont crié à Dieu, Dieu sauve-nous. Et en même temps, ils se sont plaints à Moïse. Nous sommes dans Exode chapitre 14, à partir du verset 10. Alléluia. Exode 14, verset 10. Alléluia. Les pharaons approchaient. Les enfants d'Israël levaient les yeux, voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Tu vois, quand tu cries à Dieu, tu cries à quelqu'un, tu penses qu'il peut te sauver. Mais ils ont tellement vu la mort qu'en même temps ils se sont plaints à Moïse. Pourquoi Moïse les a emmenés dans les déserts? Ils ont vu la mort. Continuons. Il dit à Moïse, n'avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ils ont déjà vu la mort. N'est-ce pas ce que nous te disions? Laisse-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Comme on dit souvent, on dit mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Et ils ont déjà vu la mort. Tu ne mourras pas. Oh, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Et Moïse va leur dire, ne vous inquiétez pas. Ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous octroyer en ce jour. Et les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Donc Moïse va être en train de leur dire, ne regardez pas le problème, mais regardez ce que Dieu va faire. Et Dieu va vous donner une victoire écrasante, éclatante. Alléluia. Alors maintenant, Dieu, regarde le verset suivant. Dieu maintenant rentre dans le film. Continuons. Moïse dit que pendant vous gardez le silence. Continuons. Dieu maintenant rentre dans le film. Et puis, il demande à Moïse. Dieu entend qu'il y a du bruit quelque part. Ils sont en train d'aller à Canaan. Ils étaient bloqués par quoi? Qu'est-ce qui les a bloqués? La mer rouge. Ils ne pouvaient plus avancer. Tu me suis? Et donc, quand ils regardent derrière, ils voient la poussière, ils voient Pharaon qui veut les tuer. Donc, ils ont commencé à crier. Maintenant, Dieu entend des cris. Et puis, Dieu s'approche. Il dit à Moïse, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, pourquoi ces cris? Pourquoi il crie? André, lui, n'a pas vu la poussière que Pharaon avait soulevée là. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire, toi, tu vois le danger. Dieu voit la solution. Toi, tu as vu le problème. Dieu a vu la solution. Tu me suis? Il dit, mais pourquoi il crie? Mais parle-leur. C'est dans l'ensemble ce soir. Je suis en train de poser le fondement. Je viens de te dire que la voix de Dieu est totalement tracée. Tu me suis? Quand tu es en train de paniquer, Dieu ne panique pas. Il a déjà tout planifié. Donc, quand tu marches avec Dieu, il va te conduire. Quand tu t'appuies sur lui, tu vas trouver dans ton cœur pas un chemin qui est en construction. Mais le chemin est totalement tracé. Il est tout tracé.
me suis? Donc même quand tu penses qu'il n'y a pas d'issue, il y a toujours une issue. Quand tu penses que cette situation, tu ne peux pas en sortir, tu vas en sortir. Ce challenge-là, il ne va pas t'engloutir, il va pas t'emporter. Mais tu vas triompher. Oh, donne-moi un mot, amen. Alléluia. C'est ce qu'il dit. Donc, dans les chemins tout tracés de Dieu, il dit, il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur, pas dans le cœur de leurs voisins, pas dans le cœur de leur patron, ni de leur conjoint, mais dans leur propre cœur, des chemins totalement tracés, des chemins tout tracés. Donc, la voie de Dieu est entière, elle est totalement tracée. C'est quoi le verset suivant, verset 84? Il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, reviens à verset 84. Il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, nous sommes au verset 6 pour toi. Il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Dans le chemin tout tracé de Dieu là, il y a la vallée de Baca dedans. Il y a la vallée de Baca. Alors Baca, ça veut dire pleurs. Ça veut dire souffrance. Ça veut dire douleur. Ça veut dire circonstances où tu vas te poser des questions où tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Et tu ne comprends pas pourquoi. C'est à toi-même que ça arrive. Et tu sais quoi? Il ne dit pas s'il traverse la vallée de Baca. Il a dit quoi? Lorsqu'il traverse. Tu sais, lorsque, c'est pas si. Si, ça veut dire que il y a une possibilité que tu passes par Baca. Mais quand on dit lorsque, ça veut dire que tu passeras assurément par Baca. J'ai une prophétie pour toi. Quand tu marches avec Dieu, tu vas connaître Baca. Tu connaîtras des temps difficiles. Tu connaîtras des situations de pleurs et de lamentation. Il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, tu connais le psaume 23, non? L'Éternel est mon berger, aidez-moi. Je ne manquerai de rien. Après, il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Qui fait tout ça là? C'est Dieu, n'est-ce pas? Ensuite, après il dit quoi? Il me conduit dans le sentier de la justice. À cause de qui? Donc, qui te conduit ici? C'est qui? C'est Dieu. Quand Dieu te conduit, il te conduit même où ça? À cause de qui? Ce n'est même pas à cause de toi. Donc, imagine-toi que Dieu est en train de te conduire. Ouais, si Dieu te conduit, qu'est-ce qui peut se passer sur ta vie? Rien. Tranquille. C'est pas ça? C'est Dieu qui te conduit. Quel est le verset suivant? Quand il va te conduire là, tu vas aller où? Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Quand il va te conduire là, tu vas marcher dans la vallée de l'homme de la mort. Et je vais t'expliquer. Si quelqu'un te dit que tu vas marcher avec Jésus et puis la vie sera rose, c'est un menteur. Il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Bac, il n'a pas dit si. Quand Dieu va te conduire, la mort va te biper. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il n'y a pas dit que tu vas mourir. Il dit, quand il va te conduire là, tu vas marcher où ça? Dans la vallée de l'ombre de la mort. Lorsqu'il traverse la vallée de Bac, on n'a pas dit si. Alléluia. Vallée de Baca, la vallée de pleurs, la vallée d'inquiétude, d'interrogation, où tu ne comprends même pas ce qui t'arrive. Et pourquoi c'est à toi que ça arrive? Et il va connu Baca. Alléluia. C'est que tu es sur la bonne voie. Alléluia. Oui. Si tu es en train de faire quelque chose et tu ne rencontres pas le diable en face, ça veut dire que vous deux, vous êtes dans le même sens. Il y a un qui est devant et l'autre est derrière. Ou bien vous êtes côte à côte, vous faites bon chemin. Vous causez un peu. Mais si tu es en train d'aller faire quelque chose, tu vas rencontrer le diable sur ta route. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Je suis en train de poser le fondement. Tu me suis? Ça va? On est ensemble? Mais la bonne nouvelle, c'est que ce soit la vallée de l'ombre de la mort ou la vallée de Baca, ce
partons pas des endroits où on reste. Il dit, lorsque je traverse, tu traverseras Baka. Tu traverseras Baka. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne reste pas dans la marée. Non, mais je marche et quand je marche, je vais avancer. Tu me suis? Malheureusement, il y en a qui veulent être des maires, ils sont candidats à la mairie de Baka. Ils veulent être président de Baka. Ils veulent rester dans Baka. Dieu te dit, ne reste pas dans Baka. Ce soir, je suis venu chercher tous ceux qui veulent être des maires de Baka pour dire, frère, let's go home. Let's go ahead. Avance. Ne restez pas là. Baka n'est qu'un endroit qu'on traverse. Quand tu prends l'avion, il y a des zones de turbulence. Quand il y a la turbulence, tu ouvres la porte, tu sors. Hein? Et tu sors avant de conjuguer au passé. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Je suis en train de poser le fondement. Alléluia. Je suis en train de poser les bases. Donc, quand tu marches avec Jésus, tu passeras par Baka. Mais Baka, là, on ne reste pas dedans. La Bible dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baka, Baka ne doit pas rester Baka. Il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baka, aidez-moi. Après, on dit quoi? Il la transforme en un lieu plein de sources. Ça veut dire, Baka doit devenir un lieu plein de sources. Tu me suis? Baka vient à toi comme Baka. Mais Baka ne doit pas rester Baka. C'est-à-dire les situations de douleur, les situations de trahison. Frère, quand tu marches avec Dieu, tu vas connaître Baka. Dans Baka, il y a la trahison. Baka, tu vas venir te confier à quelqu'un le lendemain, ça y est, sur tous les réseaux sociaux. Dans Baka, il y a Goumé dedans. Tu connais Goumé? Il y a les chagrins d'amour. Ça est dedans. Où le frère vient te voir et dit, ma soeur, dans le ciel, donne-moi un prénom féminin. Un prénom. Gasparine. Et donc, il va dire, Gasparichou. Il va dire, Gasparichou. Dans le ciel, Gasparichou, il y a des nuages. Dans le désert, Gasparichou, il y a des mirages. Et dans mon cœur, Gasparichou, il y a ton visage. Oh! Il va te donner toutes ces belles paroles-là. Et puis il va te laisser pour aller prendre ta CP, ta copine, ta camarade, ta frère. Ta CP, ta copine même, ta partenaire, ton ami d'enfance, ta confidente. Il y a Baka, c'est toi qui es Baka. Baka professionnel, ça veut dire que tu es au travail. Tu te tapes tout le boulot, tu te tapes des nuits blanches, tu as un dossier. Tu as travaillé et tu as mené à ton chef de service. Et puis vous allez ensemble en réunion de direction. Et puis lui va exposer. Et il va dire, j'ai travaillé. Et tu es assis là. Tu es assis là. Il n'a rien fait. Quand tu lui as montré, il ne comprenait même pas. Tu as dû lui expliquer à 5 à 6 reprises. Parce que lui, il comprend vite, mais seulement il faut qu'on lui explique longtemps. Et il comprend vite, mais on doit lui expliquer longtemps. Et il va en réunion de direction. Et il dit, j'ai travaillé. Et on l'élève, il a la promotion alors qu'il n'a rien fait. Et puis tu es assis là. C'est ça qu'on appelle Baka. Qui a connu des Baka professionnels comme ça? Baka. Il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baka, où tu peux être là même dans ta propre famille, tes amis peuvent te trahir. Les gens t'en veulent, tu ne sais même pas ce que tu leur as fait. Tu leur fais du bien, ils te rendent ça mal. Tu as appris que dans la Bible dit il faut exercer l'hospitalité. Et que certains même ont hébergé des anges sans le savoir. Et toi, tu as hébergé une soeur qui est venue du pays, ou bien quelqu'un qui est venu là. Tu l'as tellement bien hébergé qu'elle a voulu aussi héberger ton mari. Et aujourd'hui, même quand ta propre soeur vient te revenir, tu es venu faire quoi? Tu veux voir qui? Tu as peur maintenant de se faire laisser quelqu'un rentrer à la maison. Quand ta maman arrive, maman, tu fais quoi ici? Ah! Même ta maman. Tu as été bacarisé. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Baka, comme je t'ai expliqué,
C'est une vallée qu'on traverse. La Bible dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en une source. Ce n'est pas Dieu qui transforme Baca. C'est quand tu actives le mot traverser. Tu me suis? Quand tu as activé le mot traverser, mais il y a des Baca, quand elles arrivent dans ta vie, tu as l'impression que tu vas rester là. Que tu vas rester là. Que c'est là où tu vas rester. Frère, Baca, on ne reste pas. Oh, dis à 2 ou à 3 personnes, Baca, on ne reste pas dans Baca. On ne reste pas dans Baca. On traverse Baca. On ne reste pas dans Baca. La Bible dit, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, c'est donc quand ils sont dans le mode de traverser, quels que soient les défis, quelle que soit la situation, quels que soient les complexes et les difficultés, quand je sais que je suis en train de traverser une zone de Baca, le pilote, quand Baca arrive, il dit, on prend des dispositions. Il dit, arrêtez de circuler dans l'avion, et puis il y a des turbulences. Le pilote prend des dispositions, il dit, arrêtez de circuler, que chacun reste à sa place, redressez ceci, restez attaché, et ainsi de suite. Mais il ne dit pas, bon, comment il y a un Baca, ah bon, échauffe qui peut. Non. Il sait qu'il s'en va quelque part. Je t'ai dit qu'avec Dieu, on va quelque part. Avec Dieu, on va quelque part. On va quelque part. Tu sais, Dieu fonctionne comme un GPS. Le GPS est déterminé par 2 choses. Ta position actuelle et puis ta destination. Quelles que soient les circonstances sur le chemin, la destination ne change pas. La destination ne change pas. La fin de l'histoire, ça va s'écrire gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis en train de poser le fondement. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, et quand ils ne sont pas en mode traversé, ils ne vont pas transformer. Il y en a malheureusement quand ils passent par Baca, ils n'arrivent pas à avancer. Ils n'arrivent pas à avancer. Ils n'arrivent pas à transformer Baca. Leur vie augmente, leur vie avance, leur âge avance. Mais si tu fouilles bien dans leur vie, ils ont la carte d'identité de Baca. Ils ont le passeport de Baca. Ils n'ont pas réussi à transformer. En fait, Baca vient à toi comme Baca, mais doit ressortir comme un lieu plein de sources. Tu me suis? Et il dit, et la pluie de la bénédiction, et la pluie la couvre aussi de bénédiction. Ça veut dire, quand Baca arrive, par ton attitude, tu vas transformer Baca. Baca ne va plus rester la douleur. Ça vient comme une douleur. Ça vient comme une plaie. Ça vient comme quelque chose qui vient te faire mal. Ça vient comme quelque chose qui va venir te détruire. Mais c'est quelque chose qui va venir t'élever en fait. Et tu vas voir la pluie, la bénédiction. Et tu vas commencer, à partir de cette situation, tu vas vivre le surnaturel divin. Le verset qui suit dit, leur force augmente pendant la marche. C'est pas normal. Normalement, au fur et à mesure que tu marches, tes forces s'amenuisent, tes forces diminuent. En fait, tu es rentré dans une dimension du surnaturel. Tu me suis? Et la Bible dit, et il se présente devant Dieu, où ça? À Sion. Sion, c'est une montagne, c'est une colline. Ça veut dire, la vallée, elle est en bas. La colline est en haut. Oh. Tu commences dans le bas, où la mort même te bipe, mais tu vas finir à la montagne. Et tu vas finir devant Dieu dans la gloire. Tu me suis? Tu me suis? Alors regardons, revenons sur notre passage de Exode chapitre 14. Pour que tu puisses bien comprendre. Exode chapitre 14. Au verset 10, on a dit que Pharaon approchait. Et lorsque Pharaon a approché, Israël a paniqué. Pourquoi ils ont paniqué? Parce que Pharaon venait avec leurs épées. Il venait avec leurs lances, avec leurs chars. Il venait avec la mort. Donc, si Pharaon vient de ce côté-là, ce qui vient ici, c'est la mort. C'est la mort. C'est Baca qui est en train de venir. Donc, quand ils ont vu, parce qu'ils ont fait plus de 400 années d'esclavage en Égypte, ils savent comment le Pharaon va venir les maltraiter, les tuer. Ça veut dire que le diable vient pour tuer, dérober, égorger et détruire. Est-ce qu'on peut faire ça en même temps? Celui que tu as tué, tu l'as déjà tué, tu ne peux plus le dérober encore. Tu ne peux plus l'égorger. Mais le diable, son ministère, il n'y a rien de bon dedans. Donc, ils ont vu Baca, ils ont vu la mort.
Et ils ont crié à Dieu. Alors, comment Dieu a géré cette situation? Restons avec ce passage-là. Sautons, allons-y directement toujours dans le même chapitre. On va aller au verset 18. La Bible dit ceci. Et les Égyptiens... commençons au verset 17. Bon, Dieu a dit à Moïse, il faut étendre ta main sur la mer et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Comme je t'ai dit, Dieu a vu qu'il y a un tunnel dans la mer. Alléluia. Au verset 17, il dit, et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël. Parce que quand dans le désert, il n'y a pas de GPS. Il n'y a pas de route pour que tu puisses savoir où tu vas passer. Donc la nuit, la journée, il y avait un ange, il y avait une colonne de nuée qui les guidait. La nuit, c'était une colonne de feu. La Bible dit ceci. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, qui leur montrait le chemin, partit et alla derrière eux. Donc l'ange, il a laissé la position avancer. Il allait se mettre derrière l'armée d'Israël. Donc, entre qui et puis qui? Entre Israël à droite et puis l'Égypte à gauche. Vous me suivez, hein? Et la Bible dit, et la colonne, reste là, voilà. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Donc, il y avait une colonne de nuée qui dirigeait Israël. Vous me suivez? Cette colonne de nuée est venue se mettre entre l'Égypte, les Égyptiens et Israël. Il y avait combien de colonnes? On dit bien la colonne. Là, article défini. Féminin. Singulier. N'est-ce pas? Donc combien de colonnes? Une seule colonne. On dit bien la colonne de nuée. Regarde le verset. Voilà. La colonne de nuée, tu allais avancer. Et la colonne de nuée, voilà, qui les possédait, partie, c'était derrière eux. Let's go on. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Donc on dit bien cette nuée. Donc il y a une seule nuée. Donc la nuée est là. Tu vois? Et on dit comment elle était? D'un côté, cette nuée elle était comment? Ténébreuse d'un côté. C'était la même nuée. Et de l'autre côté, elle est comment? Elle éclairait. Tu me suis? Voilà. C'est comme ça que Baka est. D'un côté, c'est la mort. D'un côté, c'est la trahison. D'un côté, c'est la peur. D'un côté, tu vas détruire. Mais si tu traverses l'autre côté, tu vas voir la gloire. La nuée d'un côté, elle est ténébreuse. C'est le mal. C'est mauvais. Mais de l'autre côté, elle est claire. Donc, mon but, c'est de te prendre du côté ténébreux, de te faire traverser et tu vas voir la gloire. Tu me suis? Donc, c'est de transformer Baka en un lieu plein de sources. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le but de mon message. Et quand tu as traversé Baka, en fait, tu as bien traversé Baka. Comme si on te propose Baka encore, tu vas dire, je suis candidat. Tu me suis? Tu me suis? Si quand tu penses à Baka, et puis, c'est que tu n'as pas bien traversé. Lorsqu'il traverse la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Alléluia. Dieu est souverain. Quand le diable vient pour te faire du mal, Dieu transforme toujours le mal en bien, la malédiction en bénédiction. Tu es avec moi? Il y a diverses manières de traverser l'épreuve. Baka est une forme d'épreuve, une forme de coup dur. Il y en a qui traversent l'épreuve. Tu as mon eau chaude là? Ça vient? D'accord. Ok. Il y en a qui traversent l'épreuve. Ça, c'est une carotte fraîche.
C'est une carotte qui a été bouillie par l'eau chaude. Quand vous regardez la carotte fraîche et la carotte bouillie de loin, il n'y a pratiquement pas de différence. La carotte fraîche, elle est dure, elle est rigide. C'est l'image de ceux qui sont décidés. Un homme comme Simon-Pierre qui a dit à Jésus, je te suivrai partout, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive. On est ensemble jusqu'à l'aéroport. On ne se laissera pas. Jamais je t'abandonnerai. Jésus a dit, aujourd'hui, je serai pour vous un sujet de scandale. Non, non, oui, vous mettez dedans. Mettez à côté, dépose. Il y a la place, non? Dépose, voilà. Oui, bon, mets ça ici. C'est bon, laisse ça là. Laisse. Merci. Merci. Grazie mille. Jésus a dit aux apôtres, aujourd'hui, je serai pour vous tous un objet de scandale. Vous allez m'abandonner. Pierre dit, moi, Jésus, on est ensemble. Si tout le monde t'abandonne, moi Pierre, je suis avec toi. C'est la carotte qui est fraîche. Décidé, déterminé. Avec plein de rêves, plein de choses, plein de force. Et quand tu veux la casser, il faut la force. Mais quand tu mets la carotte fraîche dans de l'eau bouillie, l'eau bouillante, pardon, elle fait quoi? Elle se ramollit. Vous voyez, quand vous mettez la carotte fraîche dans de l'eau bouillie, l'eau reste l'eau. C'est-à-dire l'eau ne change pas de couleur. L'eau est une image, l'eau bouillante est une image de l'épreuve. L'épreuve reste épreuve. L'épreuve ne change pas de statut. Or, Baka doit devenir quoi? Un lieu plein de sources. Et l'épreuve a une incidence sur la carotte qui était forte au départ. Et maintenant, le moindre mouvement, vous voyez, plus. Elle se casse. Sans trop d'efforts. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est devenue fragile, ramollie? C'est l'épreuve. Vous voyez, ça c'est un œuf frais. Un œuf est bien frais. Quand vous remuez, vous entendez quoi? Le bruit du jaune à l'intérieur. Ça c'est un œuf qui a été bouilli. Idem. Quand vous regardez les deux, a priori il n'y a pas de différence. Sauf que l'œuf bouilli, quand il passe par l'eau, quand le bouilli, enfin quand l'œuf est devenu bouilli, il devient, il n'y a plus de bruit. C'est-à-dire, a priori quand vous les regardez, ils n'ont pas changé. Quand vous mettez l'œuf frais dans de l'eau bouillante, lui aussi, il ne change pas. L'eau reste toujours la même couleur. Aucune incidence. Mais l'intérieur qui était fluide, qui était plein de rêves, plein de désirs, qui avait la foi, croyant à l'avenir, est mort, est devenu dur, qui ne croit plus aux rêves. Quand tu le regardes, il n'a pas changé, hein? Mais il ne croit plus aux rêves. Quelqu'un qui était en réunion du département au service, il a fait une proposition. Et quand quelqu'un a dit, mais qui fait des propositions bêtes comme ça là? Puis tu n'as pas dit que c'était toi, hein? Mais tu n'as rien dit. Tu as donné une direction. On dit, frère, tant, fais une proposition. Donc vous allez décider là, on va faire. Est-ce que tu n'es pas devenu un œuf bouilli? Et tu ne crois plus en rien. Tu es dans une relation, mais tu ne crois plus. À cause d'une situation, à cause d'une circonstance. Tu n'as pas changé à l'extérieur.
Tu es toujours la même personne. Mais c'est ton intérieur qui a changé. Tes rêves ont disparu. Ta confiance dans les gens a disparu. Est-ce que tu n'es pas un œuf frais qui est devenu un œuf bouilli maintenant? Par contre, il faut m'aider. Il n'y a pas de plus de cuillère? Comme ça là, on va se débrouiller ça. Ouvre. Merci. Voilà. Merci. Il y en a aussi qui traversent l'épreuve sous la forme du thé granulé. Lorsqu'il passe par l'épreuve, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il passe par l'épreuve, il transforme, il relâche leur fragrance, il relâche leur identité, il relâche leur foi, il relâche leur parfum. Et ce qui était de l'eau bouillante devient un bon thé. À votre santé. Et tu vois, tu ne regrettes même pas que l'eau soit arrivée dans le thé. Tu veux boire aussi, mais je ne t'invite pas. C'est mon thé. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a transformé la source de sa douleur. Alléluia. Alléluia. Un homme comme Joseph a traversé l'épreuve. La vie n'a pas été facile pour Joseph. Son père l'aimait parmi tous ses frères. Et son père lui a donné une tunique de plusieurs couleurs. Il traduisait qu'il était le choix de papa Jacob. Et il y a le fait que papa Jacob le préférait à tous ses fils a fait que ses frères l'ont haï. Mais en plus, papa est venu lui donner encore une tunique multicolore qui dit que c'est lui qui est le choix. Et tu dis mal pour dire que c'est lui qui est l'héritier. Et puis Joseph, lui, il aime même porter sa robe là. Quand il se promène, il se dit, je suis le choix de Dieu. Oh oui, tu n'es pas le choix de Dieu qui était là. Et il se promenait. Il se promenait. Et ses frères lui ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu as une robe de plusieurs couleurs? Mais et comment est-ce que ça veut dire? Tu n'es pas l'aîné et puis c'est toi qui vas nous commander. Toi qui vas recevoir l'héritage. Donc ses frères n'arrivaient même pas à lui parler avec affection. Ce n'étaient pas des étrangers, c'était ses propres frères. Et Joseph, lui, c'était un songeur. C'est-à-dire, une sieste de 5 minutes, il peut te faire 2 songes dedans. Et un jour, vers 3h45 du matin, alors que Joseph dormait, il a eu un songe. Il a réveillé son grand frère. Il dit, Ruben, grand frère, j'ai eu un songe. Il dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Il dit, non, j'ai eu un songe. Là, ils étaient en train de dormir à 3h45 du matin. Ruben dit, il faut te taire. En même temps, en parlant, il a réveillé, ça a réveillé Simeon. Simeon dit, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Il dit, oh, c'est pas Joseph. Et puis, du coup, ça fait comme effet boule de neige. Tous les enfants tous les fils là, se sont réveillés. On dit, qu'est-ce qu'il y a? On dit, c'est Joseph, il a eu un songe. Il dit, quoi même encore? Bon, raconte-le, puis on va dormir. Il dit, on était là. On était dans les champs. Et puis, chacun avait sa gerbe de blé devant lui. Et j'ai vu vos gerbes venir se prosterner devant ma gerbe à moi. On dit, mais toi, tu es impoli, tu veux dire quoi? Et pendant qu'ils étaient en train de disputer, papa Jacob s'est réveillé. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Il dit, pas ton fils Joseph là, il dit, il a eu un songe, il dit, il va nous commander ici. Il dit, oh, laissez-vous. Il dit, bon, comme vous êtes déjà réveillé, allez-y en même temps, faites les brebis. Vous n'avez rien à faire, c'est pourquoi vous bavardez à 3h du matin. Allez travailler. Et puis là, ils vont travailler plus tôt que d'habitude. Je vais partir, papa Jacob l'a attrapé, il dit, toi, ne va pas avec eux, reste avec moi. Donc non seulement, tu nous as réveillés à 3h du matin. Tu nous expliques un songe qui dit que tu vas nous commander. Maintenant, à cause de toi, on va au travail plus tôt. Et toi, tu ne vas pas aussi. Alors,
Une autre fois encore, Joseph là, il a eu un songe. Il dit, papa, ma famille, j'ai eu un songe. Il dit, qu'est-ce que c'est quoi? Non, j'ai eu un songe. Et il explique maintenant à son père. Il dit, papa, j'ai vu, au début il a dit, les gerbes sont postées devant sa gerbe. Ce n'était pas lui encore. Hein. Et il ne parlait pas de lui-même, il dit, c'est sa gerbe, ça peut ne pas être lui. Il n'a pas dit que c'était lui. Mais le deuxième songe, il dit maintenant, il y avait 11 étoiles. Il y avait le soleil, il y avait la lune. Et puis, j'ai vu les étoiles, les 11 étoiles, le soleil, ils sont venus maintenant se prosterner devant moi. Là, papa dit, hey, on m'avait expliqué que tu avais des choses bizarres là. Tu as laissé maintenant tes frères. C'est sur moi que tu es venu. Parce que le soleil c'est lui. La lune c'est sa femme. Et puis les 11 étoiles sont ses frères. Et à cause de cela, ses frères le prient en haine davantage. Et tu sais quoi? Comme tu dois traverser Baka, un jour que ses frères sont allés faire perdre le troupeau, papa Jacob sait que les aînés là de Joseph, ils n'aiment pas Joseph. Mais poussé par l'esprit de la prophétie, papa Jacob va envoyer Joseph seul, sans un serviteur. Quand Kis, le père de Saül, a perdu ses ânesses, il a envoyé son fils avec un serviteur. Mais poussé par l'esprit de la prophétie, parce que Joseph devait traverser Baka, papa l'a envoyé seul. Et puis lui aussi, au lieu de partir habillé en camouflage, il a pris sa veste plusieurs couleurs. Et puis il est parti. Je suis le choix de Dieu. Donc il est allé à Sichem. Il n'a pas trouvé ses frères. Il est allé à Dothan. Il n'a pas trouvé. Puis on lui a dit, allez voir dans un endroit. Quand il est parti là-bas, ses frères l'ont repéré de loin à cause de son habit. Est-ce que tu me suis? Ce ne sont pas des étrangers, hein. Ce sont ses propres grands frères. Et quand ils l'ont vu venir, la Bible dit, ils ont dit, voici le faiseur de songes qui arrive. Et ils ont dit, venez, tuons-le. Ils n'ont pas dit, frappons-le. Ils n'ont pas dit, donnons-lui une leçon. Ils ont dit, venez, tuons-le. Et on va voir ce qui va advenir de ces songes. Il dit, venez maintenant, tuons-le. Imagine-toi le niveau de haine de ses propres frères à cause des songes qu'il a eus. Venez maintenant, tuons-le. Et on va dire que c'est une bête féroce qu'il a dévorée. Et puis on va informer papa. Ses propres frères. Mais quand on te parle de Baka, tu vas traverser Baka. Moi qui vous parle, j'ai traversé Baka. Il y en a certains qui savent, d'autres qui ne savent pas. C'est dans Baka que Dieu m'a enseigné ce message que je viens de vous donner. Après, tu traverseras Baka. Mais je traverse et j'ai traversé. C'est pourquoi je viens de te parler. Là qui veut rester dans Baka, dans la douleur, dans les pleurs. Joseph, il arrive. Ses frères arrivent vers lui. La première chose, ils enlèvent son habit. Lui, il est content de voir. Ah, les grands frères viennent là depuis les bouches échecs. Et tu t'attends à ce que tes frères te fassent bon accueil. Ce ne sont pas des étrangers, ce ne sont pas des ennemis. Ce sont tes frères, tes propres frères. La première chose qu'ils ont fait, ils ont enlevé son habit. Ils ont déchiré son habit. Ils l'ont frappé. Ils étaient en train de le tuer. Ruben, l'aîné, voulait délivrer l'enfant. Mais il n'arrivait pas. Tellement la haine était accrue. Il n'a pas pu s'opposer à ses propres frères, à ses petits frères en face. Il a dit, ne le tuons pas, c'est notre frère. Mettons dans une citerne, il y avait un puits. Je dans le puits. Et la Bible dit que Ruben pensait à comment il allait délivrer de l'enfant pour le ramener chez ses frères. Lui, il est l'aîné. Ruben, c'est le grand frère. Mais il ne pouvait pas, des gens comme Lévi et puis Simeon, les deux là.
Lévi et Simeon, les deux là, vous ne le connaissez pas? Allez demander à celui qui voulait marier Dina, leur soeur. À leur époque, à Sichem là, fils d'Amor, il a pris Dina, il a enlevé. Il a, bon, je ne sais pas s'il a violé, en tout cas, s'il l'a enlevé, c'est peut-être comme ça, peut-être à leur époque, c'était leur coutume là-bas. Et maintenant, il vient maintenant demander la main de la fille à Jacob. Il dit, bon, lui ne peut pas prendre des décisions tant que ses filles ne sont pas arrivées. Quand ses filles sont arrivées, et puis il leur a expliqué que, bon, il a déjà couché avec la fille là. Donc, les vieux Simon dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais s'ils veulent marier notre soeur là, il faut qu'ils se fassent circoncis. Eux tous. Oh, ils avaient une idée derrière la tête. Ils avaient une idée derrière la tête. Lévi et Simeon, les deux là. Si tu n'as pas peur d'eux, c'est que tu es courageux. Et quand ils ont attendu que tout le monde se fasse circoncis, et c'était des vieillards. Quand tu es bébé dans le puits, on te circoncis là, tu sens. Et maintenant, si tu es barbu, tu es moustachu, on te circoncis. Tu es faible. Quand ils étaient tous faibles, ils ont pris maintenant leur épée. Ils ont déchiré. Comment on peut traiter notre soeur comme ça, comme une prostituée? Ils ont tué tous les gens. Tu connais Simeon et puis Lévi? C'est pourquoi Ruben ne peut pas s'opposer à eux. Ruben dit, c'est notre frère, maintenant dans un puits, puis il est en train de réfléchir comment il va faire pour le ramener. Pendant qu'ils l'ont mis dans un puits, pendant qu'ils sont en train de... Ruben est en train de réfléchir à une stratégie, il s'est éloigné un peu. Mais frère, tu dois traverser Baka. Donc il s'éloigne un peu. En même temps, il y a des vendeurs d'esclaves qui passent, des commerçants ismaélites. Et puis les frères de Joseph ont dit, bon, comme c'est notre frère, ne le tuons pas, mais vendons-le. Donc ils ont lancé une corde pour faire sortir Joseph de la prison. Joseph, il est dans le puits, il voit une corde qu'on lui tend. Il pense que ses frères ont eu du remords. Et ils veulent maintenant, ils lui ont donné vraiment une leçon, il a compris, il a pu rapporter les mauvais propos de ses frères. Quand il attrape la corde en train de monter, il dit, quand il est sorti, il dit à papa, papa vous frapper. Je vais pas m'éteindre, je vais dire à papa, je vais tout raconter, je vais tout expliquer. Quand il sort du puits, les visages qu'il voit, il ne les connaît pas. Et il voit ses frères en train de compter 20 pièces d'argent. Il comprend que il a été vendu. Les Ismaélites l'ont attaché et ils l'ont amené. Ça pouvait être des vendeurs d'organes. Ça pouvait être des pédophiles. Ça pouvait être des gars bizarres. Ses frères ne se sont même pas préoccupés. Et Joseph partait. Il était déshabillé, attaché, il partait. C'est ce que ses frères, c'est la dernière image que ses frères ont vue de lui. Et ils ont pris l'habit de Joseph. Ils ont pris un mouton, bien une bête c'était des bergers. Dans le cheptel, ils ont fait un barbecue dangereux. Et ils ont pris le sang de l'animal dans lequel ils ont mis sur le vêtement de Joseph. Et ils ont envoyé ça à papa Jacob. Pour dire, regarde, est-ce que ce n'est pas l'habit de ton fils? Certainement qu'une bête féroce l'a dévoré. Ils sont allés annoncer la soi-disant mort de Joseph à papa Jacob. Et Jacob était en train de faire le deuil de son fils qui n'était même pas mort. Il va se retrouver en Égypte, acheté par Potiphar, le chef des gardes de Pharaon. Frère, là où ses frères ne l'ont pas suivi, là où ses frères l'ont jeté, là où ses frères l'ont abandonné, la Bible dit ceci, Genèse 39, verset 1, et on fit descendre Joseph en Égypte. Genèse 39, verset 2. Frère, là où les hommes t'ont abandonné, là où on t'a jeté, là où tu es esselé, isolé, perdu. Verset 2, affiche-moi le verset 2 rapidement, mon temps en train de finir. La Bible dit qu'il y a quelqu'un qui ne va jamais t'abandonner, même si on t'a jeté dans le puits. La Bible dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Même quand on t'a jeté quelque part, il faut savoir que Dieu est avec toi. Tu me suis? Et Dieu est avec Joseph, même dans la prison, chez Pharaon. C'est Potiphar. Et il va commencer, Dieu va commencer à élever Joseph. Il va devenir esclave, chef des esclaves.
superviseur des esclaves. Et la femme de Potiphar va voir que le jeune là, c'est un pain. Un bon pain croustillant. Un pain chocolaté. Elle va lui dire, mais mon petit, tu as la faveur du papa Potiphar. Potiphar, tellement Dieu va bénir Joseph, Potiphar va plus s'occuper de quoi que ce soit dans la maison. Et la femme de Potiphar va attraper Joseph. Lui dit, tu as la faveur du patron. Il te manque la faveur de la patronne. C'est la double faveur. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Tu dois recevoir le double. Donc elle l'a attrapé. Couche avec moi. Il dit non. Il dit madame, ton mari ne s'occupe de rien de la maison. Il n'est pas plus grand que moi. Mais il ne m'a rien interdit excepté toi. Il est en Égypte. Son père pense qu'il est mort. Ses frères ne savent pas ce qu'il est devenu. Il n'y a personne pour le sanctionner. Mais Joseph est conscient d'une chose, que Dieu est là. Il dit, comment commettrais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Donc il est conscient que Dieu est là. Frère, c'est quand tu es en mode traversée. Transforme Baka. Je suis. Bref, on en parlera. Mais il faut que je finisse avec cette partie-là. Et la femme de Potiphar va attraper le manteau de Joseph. En fait, la vie de Joseph est caractérisée par des manteaux. Et son père lui a donné le manteau de plusieurs couleurs. Il a porté le manteau de l'esclave chez Potiphar. La femme de Potiphar a arraché le manteau. On l'a jeté en prison. Il a porté le manteau de l'un des prisonniers. Et là-bas, la Bible dit que quand on a jeté Joseph en prison, là-bas encore, Dieu était avec lui. Frère, peu importe là où on te jette, il faut savoir que Dieu est avec toi. Et le chef de la prison va commencer à tout confier encore à Joseph. Mais là, Joseph va faire attention au regard des gens. Il est en train de faire le service. C'est lui qui servait la nourriture, c'est lui qui veille à ce que les cellules soient propres, que les prisonniers fassent leur lit. En tout cas, il travaillait. Il va remarquer le visage de l'échanson et du panetier. Il va dire à l'échanson, tu vas être réintégré. Au panetier, on va te conjuguer au passé. Voilà. Quand du temps, je factorise. Alléluia. Et il va dire à l'échanson, quand on va te rétablir là, souviens-toi de moi. Je suis ici là, on m'a accusé pour rien. Comment tu peux oublier celui qui a prophétisé ton succès et ta réussite? Frère, c'est Potiphar, c'est Pharaon. Pharaon est roi et propriétaire. Il se croit lui-même pour Dieu. Et dans sa prison, il n'y a pas intérêt pour dire que les gens vont sur votre profil, je suis Joseph, ou bien je suis Échanson. Non, personne. C'est-à-dire c'est Pharaon, s'il veut, il te réintègre. S'il veut, il te décapite. C'est ce qu'il a fait pour le panetier. Il a coupé la tête. Les corbeaux sont venus presser les yeux du panetier, comme Joseph l'avait annoncé. Et pendant 2 ans, quand il est sorti de la prison, il a oublié Joseph. Dans Baka, tu seras oublié. Tu vas faire du bien aux gens, ils vont t'oublier. Quand ça va aller pour eux, ils vont oublier que c'est toi qui avais prié pour eux. Ils vont oublier que c'est toi c'est toi qui les as hébergés. Et aujourd'hui, quand ils parlent de toi comme si tu n'avais rien fait pour eux. Mais lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, un beau matin, Pharaon a eu un songe. Il n'a pas compris le songe. Tous ces chefs n'ont pas compris. Ces devins n'ont rien compris. Là que les choses vont dire, quand j'étais, il y a quelqu'un là-bas qui a interprété mon songe. Joseph là, il a commencé à opérer avec le manteau de son père. Et Joseph n'interprétait pas les songes. Il avait des songes et il les racontait. C'est son père qui interprétait. Bref, ce n'est pas le but de mon message d'aujourd'hui. Alléluia. Et on va faire venir Joseph devant Pharaon. La Bible dit, on le fait venir en hâte. Mais en hâte, il a eu le temps de se raser et de changer de vêtements. Il a porté notre vêtement pour se présenter devant Pharaon. Il va dire à Pharaon, le songe que tu as eu, les 2 songes sont les mêmes choses.
Il y aura la famine. Il y aura 7 années d'abondance qui seront suivies par 7 années de famine. Et la famine sera tellement accrue qu'on va oublier les années d'abondance. Parce que tu dois faire. Pendant l'année d'abondance, épargne 1/5. C'est-à-dire 2/10. Oui, 2/10. Ce qui fait 1/5 des récoltes. Et choisis quelqu'un. Un homme intègre. Qui va gérer pendant l'année d'abondance et qui va redistribuer la richesse. Et le blé que vous aurez emmagasiné pour ne pas qu'Israël, pour ne pas que l'Égypte meure. Le type, il vient de la prison. Pharaon dit à tout son gouvernement, trouverions-nous un homme comme celui-ci qui a l'esprit de Dieu. Et Pharaon l'a établi comme premier ministre de toute l'Égypte. Il dit, seul le trône va m'élever au-dessus de toi. Personne n'a dit, mais majesté, le bonhomme là, il est quitté en prison. Tu me suis? Il est quitté en prison. Il a été établi premier ministre. Il a géré pendant les années d'abondance. C'est maintenant le temps de la famine qui arrive. Tous ceux qui veulent avoir du blé viennent à Joseph. Alléluia. Pharaon lui a donné une femme, une fille de Potiphera, un prêtre. Et Pharaon lui a donné le nom Saphanak Panéak, qui veut dire Dieu de parole et de sagesse. C'est son nom égyptien. La famine arrive. La famine a frappé les environs. La famine a touché Canaan où habitait Jacob et ses fils et les siens. Jacob a appris qu'il y a la nourriture en Égypte. Il a donné de l'argent à 10 de ses fils. Allez-y en Égypte pour acheter de la nourriture. Ils arrivent en Égypte. Ils trouvent un Égyptien. Ils lui disent qu'ils veulent acheter la nourriture. Il leur a dit, ici là, il n'y a qu'une seule personne qui peut vous vendre la nourriture. C'est le premier ministre, Saphanak Panéak. Il dit, mais on a de l'argent, on va acheter. Il dit, moi, même s'il y a du blé, je ne peux pas vous vendre, je n'ai pas le droit. Pour vous vendre là, allez-y voir Saphanak Panéak. On le sait, le premier Égyptien. Ils sont allés voir un autre Égyptien pour dire, on veut acheter de la nourriture. Il lui a répondu de la même manière. Il a dit, d'ailleurs même, le voici qui arrive. Saphanak Panéak passe. La Bible dit, quand ses frères l'ont vu, ils ne savent pas qui c'est. Pour eux, ils viennent voir le premier ministre de l'Égypte sans que Joseph n'ait eu besoin d'ouvrir la bouche. C'est là comme nous avons fait le verset. Quand ils sont arrivés à son niveau, ils se sont prosternés face contre terre. C'est à cause de prosterner là. Ils ont fait tout ce trajet là. Quand Dieu a mis un rêve dans ton cœur, si tu es en mode traversée, quoi qu'il advienne, ce rêve va se réaliser. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et il dit, nous sommes tes serviteurs. Mais ils ne savent pas que c'est Joseph. Il leur a demandé, mais qui êtes-vous? Vous n'êtes pas des espions? Ils disent, non, nous ne sommes pas des espions, nous sommes fils d'un même homme. Il dit, non, ce n'est pas vrai. Et puis, il les a fait mettre en prison. Pendant 3 jours, ils ont fait la prison. Et ils étaient en train de se culpabiliser. Mais il dit, voilà, ce qu'on a fait à notre frère, ce qui est en train de retomber sur notre tête. Après 3 jours, il les a fait sortir. Il leur a donné la nourriture. Il a dit, bon, si vous êtes des espions, il dit non, on n'est pas des espions. Il dit, vous êtes des espions. Il dit non. Bon, il dit, ok, pour que je sache que vous n'êtes pas des espions, je vais garder un parmi vous. Il a gardé Simeon. Il a donné du blé aux autres. Ils sont partis. Et en partant, il a dit à ses éléments de remettre leur argent dans leur sac. Et ils sont sur la route, ils sont quelque part pour dormir. Ils ouvrent leur sac. Voilà l'argent, voilà le blé. Bon, ils sont quand même rentrés à la maison. Ils ne sont pas repartis, ils sont rentrés à la maison. Quand ils arrivent chez papa Jacob, à Canaan, Jacob dit, mais ouais, c'est moi, mon fils Simeon. Le monsieur là a regardé Simeon là-bas. Il dit, pour que Simeon vienne là, pour que Benjamin vienne. Jacob dit, non, c'est pas possible. Parce que Jacob aimait Rachel. Rachel, c'était la maman de Joseph. Et quand elle a donné naissance à Benjamin, le petit frère de Joseph, malheureusement, elle a perdu la vie. Donc, Benjamin lui rappelle et Rachel et Joseph. Donc, ça là, il ne peut pas même laisser partir. Et puis Jacob même dit, Jacob me regrette maintenant pourquoi il a envoyé Joseph. Il dit,
J'ai envoyé un de mes fils, il est mort. Maintenant, j'ai envoyé mes fils encore aller acheter la nourriture. Il y a un qui est resté là-bas. Vraiment, Jacob est en train de regretter. Ils ont géré la nourriture qu'ils ont eue jusqu'à ce que la nourriture finisse. Ils ont fait jeûne d'Esther, jeûne à sec, jeûne à fruits. Ils ont tout fait. Mais la nourriture est finie. Jacob dit, allez-y acheter la nourriture. Judas dit, il dit, nous ne pouvons pas partir là-bas. Le monsieur nous a dit, pour qu'on vienne là, il faut que votre dernier frère, il vienne. Jacob ne voulait pas. Et après, à son corps défendant, et c'est parti Benjamin. Quand il partait, chaque 10 minutes, il les appelle. Vous êtes où? Vous êtes où? Quand ils arrivent en Égypte, quand ils arrivent en Égypte, Joseph les reçoit. Là-bas encore, ils vont se prosterner. Joseph va le faire dire qu'ils vont manger avec lui à midi. Ils vont manger chez le premier ministre. Ils arrivent, quand je vous l'ai dit, ils sont prosternés 4 fois. 4 fois, ils sont prosternés. Ils ne voulaient pas faire une fois. Chaque fois qu'ils voient, ils se prosternent. Ils les a reçus, ils ont mangé. Il leur a donné la nourriture. Il a posé des questions. En fait, lui, il voulait avoir ses nouvelles de ses frères, de son papa, de son père, tout ça. Et il les a libérés. Il a dit à son chef, son majordome, prends ma coupe en or, mets dans le sac du plus petit. Ils partent. Quand ils ont reçu le blé, ils partaient. Le gars les a poursuivis encore. Il dit, mais pourquoi? Vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Il dit, non, on n'est pas des voleurs. Si, vous êtes des voleurs. Vous avez pris la coupe de mon maître. Comment ça? On n'a pas pris. Il dit, bon, ouvrez vos sacs, on va voir. Celui dans le sac duquel on va trouver la coupe, on va l'arrêter. Donc il commence par Ruben. Non, on n'est pas des voleurs. Simon, on n'est pas des voleurs. Quand ils arrivent à Benjamin, ils ouvrent patatras, la coupe. Donc ils étaient obligés de retourner tous en Égypte maintenant, chez Joseph. Joseph dit, mais pourquoi? Non, là, je vous reçois, je vous nourris, et puis vous. Il dit, mais la dernière fois là, quand on est venu acheter là, on a vu notre argent, on a rapporté l'argent. Si on a rapporté l'argent, c'est qu'on n'est pas des voleurs. Il dit, si, mais pourquoi vous avez pris ma coupe? Il dit, bon, au lieu de vous informer vous tous, je ne veux pas informer vous tous. Je veux informer juste le voleur. Et il dit, mettez-moi Benjamin dans la prison et puis vous retournez. Mais s'il retourne, c'est que papa Jacob va faire un AVC en même temps. C'est là, Ruben dit, prends-moi, laisse l'enfant. Joseph dit, toi Ruben, là, tu as l'habitude de dériver les gens. Ça ne marche pas. Simon dit, bon, mais j'étais déjà ici, j'ai resté en même temps. Azer dit, c'est moi. Joseph a vu que ses frères avaient changé. Ils étaient capables de payer le prix pour un de leurs frères. Et son cœur a été touché. Il a fait sortir tout le monde. Et puis il s'est mis à pleurer. Il leur a dit cette phrase. Verset 45, c'est le verset 3. Il leur a dit, je suis Joseph. Imagine-toi cette phrase, comment ça va retentir dans la tête des gens qui ont voulu le tuer. Reviens un peu. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais la Bible dit, il ne peut pas lui répondre. Ils ne peuvent pas répondre. Ils sont troublés en sa présence. Parce qu'ils ont vu la gloire du monsieur. Ils ont vu sa puissance. Ils ont vu comment il a bloqué Benjamin, Siméon. Comment il peut les mettre en prison. Donc, en même temps, ils ont vu le film de leur vie. Saison 1, saison 2, saison 3. Ils ont tout vu. C'est comme ça que tu diras à tes ennemis, je suis Zouradende. Je suis Evelyne. Je suis Timothée. Tu diras à ceux qui n'ont pas cru en toi, je suis Alain. Je suis. Il a dit, je suis Joseph. Approchez-vous de moi. Ils étaient troublés, tétanisés. Alléluia. Je suis Joseph. Il était en train de réfléchir. Et puis il va leur dire, continuons.
Verset 4, Joseph dit à ses frères, approchez-vous. Et ils s'approchaient. Donc, ils ne savent pas. Ils savent pas ils savent pas. Donc, ils sont paniqués. On dit, approchez-vous. Bon, ils s'approchent, mais vraiment, ils ne savent pas si le gars va se venger d'eux ou pas. Il leur dit encore, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Il n'a pas oublié. Verset 5, il dit, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Alléluia. Joseph a traversé la vallée de Baca. Il l'a transformé en un lieu plein de sources. Et quand il regarde derrière, il ne dit pas, je vais me venger. Il dit, ne vous affligez pas. Ne regrettez pas. Ça veut dire, si c'était à refaire, je suis candidat. Frère, quand tu traverses Baca, je vais t'expliquer en fait. Vendredi et puis dimanche. Que tu transformes. Il y a une révélation de Dieu que tu as. Au début, je ne comprenais pas pourquoi Dieu dit que Job a été doublement béni. J'expliquais ça dans la suite. Je me suis. Job dit à ses frères, ne regrettez pas de m'avoir. Il a transformé la source de sa douleur. Alléluia. Si tu regardes derrière et tu es encore amer par rapport à une trahison, par rapport à quelque chose que tu n'as pas encore traversé, et peut-être que tu es la carotte fraîche ou le frais. Mais quand tu es le grain de café, transforme la source de ta douleur. Alléluia. Et pour terminer cette partie, j'aime l'humour de Dieu. Alléluia. Au verset 13 de Genèse 45, là. La compris, on va terminer avec ça. Verset 13, il me semble. 13, 1 et puis 3. Ceux qui sont allés annoncer la mort de Joseph, ce sont les mêmes que Joseph a envoyés pour aller raconter sa gloire. Ceux qui ont annoncé ta déchéance, ceux qui ont annoncé ta chute, vont aller raconter ta gloire, vont aller raconter ton élévation. Frère, quand il leur a dit, je suis Joseph, pourquoi ses frères étaient tétanisés? Parce que la dernière image qu'ils avaient de l'enfant, il était déshabillé. Ceux qui ont vu ta honte verront ta gloire. Ils verront ton élévation. Ils verront comment tu as supporté la situation. Frère, le thème de séminaire, c'est comment transformer nos douleurs, nos souffrances en gloire. Tu me suis? Tu me suis? Il leur a dit, allez-y raconter. Ils sont retournés. Ceux qui avaient annoncé ta déchéance, ceux qui t'ont vu dans la bassesse, te verront dans l'élévation. Ceux qui t'ont vu dans l'humiliation verront ta gloire. Quand Satan vient mettre un point à ta vie, Jésus passe à côté et puis met une virgule pour dire que l'histoire continue. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Alors on va s'arrêter là pour ce soir. On continue du temps. Je peux monter. Alléluia. 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 Et quand ils sont allés voir Joseph et Jacob ne voulait pas venir. Et Joseph a envoyé des chars. Quand Jacob a vu les choses que son fils a envoyées, son esprit a repris vie. Oh, là où tes pères se sont arrêtés, tu vas arriver là-bas et tu vas dépasser cela. Amen. Alléluia. Alléluia. Parle au Seigneur ce soir. Invoque sa grâce sur ta vie. Indarabroche. Merci pour ta parole, Père.
Tu nous enseignes tes voies. Je veux prier, Seigneur Dieu, pour tes enfants ce soir. Nous passerons tous par des moments difficiles. Il y a des saisons où des choses glorieuses se passent. Il y a des saisons où d'autres choses moins glorieuses se produisent. Je prie pour quelqu'un qui est dans une vallée de Baca, dans une vallée de l'ombre de la mort, et qui a perdu ses forces, qui a perdu goût à la vie, qui est dans les larmes de manière incessante. Tu m'as emmené dans cette ville, dans cette assemblée, comme un instrument de restauration, comme un instrument de guérison. Tu dis que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Les larmes d'aujourd'hui n'annulent pas l'allégresse de demain. Fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce pour ton peuple. Répands ta faveur sur nos vies. Afin qu'ici il y ait aussi des Joseph. Peu importe les challenges et les défis. Peu importe les douleurs. Tu es comme cette mère qui emmène son enfant au centre de santé pour le vacciner. Tu permets le vaccin, la piqûre, l'injection, qui est douloureuse pendant un temps, mais sans laquelle il n'y a pas l'immunité de l'enfant. Je te prie, Père, console nos cœurs, guéris nos cœurs, relève par ta force et par ta puissance tes enfants, et que toute vallée de Baca soit transformée en des lieux pleins de sources, afin que tes enfants, regardant dans le rétroviseur, comme Joseph l'a fait avec ses frères, il ne manque pas le but, bien au contraire, il atteigne le but pour lequel tu as permis. Tu n'es pas la source, tu n'es pas la base des défis, des difficultés des enfants, mais tu nous donnes toujours la force pour pouvoir surmonter. Que ta grâce soit sur nous, au nom de Jésus. Amen.